Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Pour la foule, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur dit, Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prit la parole et répondit, Le Messie de Dieu. Et Jésus leur défendit vivement de le révéler à personne en expliquant, Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. Il leur disait à tous, Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Il n'y a pas grand-chose à rajouter à ce qu'a affirmé le pape François lors de l'Angélus, où il évoquait le nombre de chrétiens martyrs à travers le monde, qui est plus nombreux en notre temps que dans les temps héroïques de l'Antiquité, qui évoquait également le martyre quotidien de chaque jour, en faisant ce que l'on a à faire, le devoir d'État, en particulier envers la famille, et qui évoquait aussi, en se glissant sous le patronage de Saint Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des hommes, que nous célébrons à partir de ce soir après les premières vêpres de sa solennité, tous ceux qui subissent le martyre pour la fidélité à leur conscience, à la vérité, à la justice. Nous sommes heureux de penser que désormais, même la France subit ce genre d'exaction et de persécution pour un réveil magnifique, en particulier de la nouvelle génération qui, à vrai dire, est adossée à ce qu'il y a de meilleur chez ses aînés. Car s'il y avait une idéologie dominante désormais complètement fragilisée, il y a eu tout de même parmi les aînés beaucoup qui subissaient ce joug et ont réussi à préparer dans le secret ces aurores et ces lendemains dont nous commençons déjà à nous réjouir. Il y avait aussi l'homélie entendue sur Radio Espérance, rappelant ce sillage de la charité à laquelle était fidèle chaque baptisé dans la conscience de la dignité d'enfant de Dieu qui l'unissait à Jésus lui-même et qui resplendit dans tout le patrimoine civilisationnel et culturel de l'Europe, malgré, comme disait ce prédicateur heureusement inspiré, les révisionnismes qui veulent s'imposer à nous. Nous nous contenterons donc de souligner simplement deux choses. D'abord, la magnifique prophétie du prophète Zacharie, qui annonce dans des termes presque immédiats le mystère de Jésus-Christ, repris par le grand Saint Jean au moment de la mort du Seigneur et au début de l'Apocalypse. La révélation lorsque le voile n'est pas loin de tomber et que resplendira alors le Seigneur Jésus lui-même, venant couronner la foi dans la gloire et le bonheur du face-à-face. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Ils feront une lamentation sur lui comme sur un fils unique. Ils pleureront sur lui amèrement comme sur un premier-né. En ce jour-là, il y aura une grande lamentation dans Jérusalem. En ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Elle les lavera de leurs péchés et de leurs souillures. Il s'agit donc du seul événement et unique du mystère pascal. Folie pour ceux qui s'attristeraient simplement de la croix du Seigneur, alors que là jaillit la source qui nous régénère, la vie éternelle qui est engloutie toute mort, ainsi que l'iniquité de l'univers.
Cette même joie est annoncée par le Seigneur dans l'Évangile, et c'est la deuxième chose que nous soulignerons. Après nous avoir interrogés sur la foi, et vous, que dites-vous, pour vous qui suis-je? Alors, en franchissant cette porte de la foi, comme nous y invite l'année de la foi, nous sommes accessibles à entendre sa parole. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, afin de ressusciter le troisième jour. Tous sont conduits à la mort par la nécessité de la déchéance héritée depuis le premier péché. Cela n'est pas nouveau et ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une vieillerie au contraire, de laquelle nous nous détournons par la jeunesse du Christ et de notre Dieu qui nous annonce et porte témoignage dans sa personne même de la résurrection. Cela est nouveau, complètement inédit, a fait irruption dans notre histoire le jour de Pâques et continue à être scandé de semaine en semaine jusqu'à la manifestation glorieuse. Alors en effet nous le suivons, et ce que nous voyons, c'est que nous vivons déjà de cette vie par la foi, l'espérance et la charité, surtout dans l'Eucharistie, et nous aurons ainsi part à la victoire du Seigneur et à son bonheur éternel. Ce que nous souhaitons, ce que nous voulons aussi pour tous ceux qui s'opposent à ce mystère de la piété de Dieu et de sa pitié, de sa miséricorde, en un mystère d'iniquité qui est déjà défait et auquel nous essayons avec la Sainte Église, et parce que Jésus le demande, et parce que la Vierge Marie y insiste en pleurant, nous essayons d'y arracher aussi le plus grand nombre. C'est pour cela que nous nous opposons à leurs crimes et que nous dénonçons leurs mensonges.